Bonjour bien-aimés de l'école de Jeudi Mokolo Malamu. Nous avons beaucoup parlé de la peur, maintenant nous voulons parler comment la Bible évite-t-elle à surmonter la peur. Que nous dit la Bible pour surmonter la peur? Nous avons vu les enfants d'Israël paniquer, nous avons vu les Juifs paniquer, nous avons vu les juges, les disciples paniquer devant des situations qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Et nous avons vu que toi et moi aussi, nous paniquons. La présence de Dieu répète à de nombreuses reprises « Ne crains pas car je suis avec toi ». Ésaïe 41, verset 10, la Bible nous le dit « Ne crains pas car je suis avec toi ». Ça se trouve encore dans Josué 1, verset 9. Alors, comment surmonter la Bible? Mais il faut rester constamment dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Chaque fois que tu sais que ce n'est pas toi, ce n'est pas de toi qu'il s'agit, c'est de Dieu. Chaque fois que tu sais que tu es avec Dieu, chaque fois que tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu arriveras à surmonter la peur. Avec la foi. Le psaume 34, verset 5 nous dit « Je cherche l'Éternel, il me répond. Il me délivre de toutes mes frayeurs. » Psaume 34, verset 5. La foi permet de remettre ses craintes entre les mains de Dieu. Je n'ai pas le contrôle de cette maladie. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon cœur, mais le Seigneur qui m'a créé, qui connaît toutes les cellules de mon corps, a la possibilité de restaurer la santé. Donc la foi permet de remettre tout entre les mains de Dieu. L'amour, parfois, permet de chasser la peur. Il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait bannit la peur. 1 Jean 4, verset 18. L'assurance de l'amour de Dieu donne le courage de faire face à toutes les situations. Lorsque nous savons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, nous savons que Dieu ne peut pas nous abandonner. Et lorsque nous aimons les uns les autres, lorsque nous ne cherchons pas du mal des autres, nous sommes en train de bannir la peur. Nous vivons dans la joie. La vie de la prière aussi nous permet de vivre une certaine peur et de surmonter la peur. Comme nous dit Philippiens 4, versets 6 à 7, de ne pas s'inquiéter, mais de donner à Dieu tous nos problèmes. Nous sommes en train de voir ici que le chrétien doit être à mesure de surmonter la peur. Et pour le faire, nous ne pouvons que confier nos voix entre les mains du Seigneur. Nombre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée dit que nous ne sommes pas morts dans l'Égypte, ou que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans un pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne faut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombant sur le visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephthé déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les hommes de ce pays, car ils nous serviront de pâture et non plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Nombre 14, versets 1 à 10.
Nous sommes en train de voir ici que le peuple d'Israël vient dire, les espions du peuple d'Israël viennent donner le compte rendu à Moïse. Moïse leur dit, le peuple commence à s'inquiéter, ils disent que Moïse nous a mis dans les peurs. Moïse nous a mis dans un jeu de la mort. Moïse nous a trahis, bien-aimés. Parfois, ne comprend pas ou n'écoute pas la majorité qui est la foule. Mais la majorité, c'est Dieu. Comme je disais la fois dernière, si tu es avec Dieu, tu es dans la majorité. Nous avons vu les conséquences de la peur, c'est la panique et la mort. Mais lorsqu'on se confie entre les mains du Seigneur, c'est lui qui combat pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Éternel, permets-moi de surmonter la peur et de compter sur toi à 100% au nom de Jésus. Dis avec moi, Amen. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne journée et nous disons jeudi Mokolo Malam. Bye bye.